Je salue les gars qui sont connectés là. Bonsoir ou bonjour à tout le monde, à tous ceux qui se connectent là. Et d'après votre position géographique actuelle, bienvenue chez Martin Tage officiel. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire ce soir. Est-ce que vous m'écoutez d'abord? Dites-moi, est-ce que vous m'écoutez? C'est très bien. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? J'ai mis la caméra. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez d'abord 5 sur 5 ou 10 sur 10. Je vais d'abord voir 5 sur 5 ou 10 sur 10. Là, je vais comprendre. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Alors, je vais essayer de... Voilà, on dit oui, d'accord, merci. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour. Et bienvenue chez Martin Tage officiel. J'ai vu aussi cette photo qu'on m'a envoyée. Et puis, après ça, j'ai un peu fait un tour, ok, chez Paul Biya officiel, pour voir si la photo a été prise sur sa page ou pas. Et donc, j'ai regardé et réellement, la photo se trouve sur sa page, n'est-ce pas? Il montre encore une photo où il est assis. Vous voyez très bien qu'il y a une photo où M. Biya est assis. Et une fois de plus, il ne porte même pas de masque. Voilà une deuxième photo debout. Et une fois de plus, il ne porte pas de masque. Voilà. Ce sont les mêmes scénarios qu'ils ont formés le 16. Le 16, vous avez constaté que Christophe Guillou, une fois M. Biya était debout et une fois il était assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore fabriqué l'autre, il est debout, l'autre il est assis. Et ils vont nous envoyer la vidéo. Hein. À la différence de ce que nous avons démenti le 16 avril, parce qu'après il y avait une vidéo. Ils ont d'abord lancé les photos. Pendant que nous étions en train de décrypter le mensonge qui était sur la photo, ils sont venus après lancer la vidéo. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons pu décrypter et dire que comme te crois à vos bêtises. Et ils ont constaté qu'avec le temps, on a décrypté la vidéo, on a démenti tout le mensonge qui était là-dessus, tout ce qu'ils ont fabriqué, on a décrypté, on a de façon systématique découpé, on a dispatché, on a montré avec les informaticiens que c'était un fake. La raison pour laquelle ils sont allés enlever ça sur la page, ils ont fabriqué d'autres vidéos, ils ont mis là-bas. Maintenant, aujourd'hui, parce que le temps de la vacance du pouvoir approche encore, eh bien, qu'est-ce que Yaoundé fait? Ferdinand Gogo appelle encore des gens pour fabriquer encore une autre scène. À la différence du 16, quand nous étions en train de décrypter la vidéo, la photo, ils ont envoyé la vidéo pour pouvoir taire les humeurs. Mais on a découvert le Biaout. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, la vidéo est encore en cours de téléchargement. La vidéo de cette photo que vous avez vue est encore en cours de téléchargement. Mais vous n'allez pas nous tromper. Vous n'allez pas nous mentir. Vous n'allez pas nous instrumentaliser. Vous n'allez pas pouvoir nous distraire. Vous n'allez pas pouvoir nous divertir. C'est ça la réalité. Parce que cette résistance dans laquelle nous sommes n'est pas une résistance de jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous ne sommes pas à la maternelle. Il faut qu'une fois pour toutes, Ferdinand Gongo comprenne ça. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver là, je l'enlève d'abord. Ferdinand Gongo doit comprendre. Il y a les gens, quand ils disent que ok, venez, on va retrouver nous en vidéo. Les gars sont prêts que Martin Tage va venir dire que ah oui, vraiment, enfin, comme vous voyez là, pas bien sorti. Il est sorti qu'il était où? Je vais vous dire pourquoi je suis venu en live maintenant. C'est pour dire ceci. Les Camerounais ne sont pas des moutons. Nous ne sommes pas là pour être dirigés par des photos. Et même si c'est une photo, même si c'est une vidéo, alors, regardez le journal Petit Fou. Ça, c'est encore qui ça? Attends, je le bloque d'abord. Très bien, merci. Voilà. Donc, ils vont envoyer la vidéo au journal. Je ne sais pas à 17h ou à quelle heure. Et la vidéo ne va pas nous mentir. Parce que tant que M. Biya ne doit pas sortir physiquement, aller aussi rencontrer les gens, parler du Covid et tout ce qui est possible, donner son plan de relance
de riposte et tout ce qui est possible, nous autres là, on continue à dire qu'il est inapte à diriger un pays comme le Cameroun. Vous avez suivi ce que j'ai dit? Est-ce qu'on a suivi? Parce que quand ils vont sortir ça, certains Camerounais vont commencer à dire, ouais, vraiment, oh, vous voyez le père là, il nous a embrouillés. Ah, pour finir, il est sorti. Oui, non. Non. Il y a deux possibilités. Soit M. Biya doit sortir physiquement pour aller rencontrer les Camerounais et prouver qu'il est encore capable à diriger le Cameroun. Soit, s'ils veulent nous montrer une vidéo qu'ils font venir à Etoudi, Equinox TV, Canal 2, tout Vox Africa, autre chaîne des médias, que nous voyons aussi bien des chaînes des médias publics et privés présents à Etoudi. On a suivi ce que j'ai dit là? Nous voulons voir si M. Biya ne veut pas sortir, se présenter physiquement au peuple camerounais. Eh bien que Gongo, Atalandu, Grégoire Ona, Jacques Famé, vous invitez les médias publics et privés, tous à Etoudi, filmer et nous montrer l'audience. Pas les histoires que vous allez faire. Et après la CIATI, il va venir pointer le microphone comme ça là. Parce que entre le 16 et aujourd'hui, nous sommes quand? Nous sommes déjà le 13 mai, c'est-à-dire à l'espace d'un mois. Vous voyez que bientôt, on va relancer encore la procédure pour constater la vacance du pouvoir. Et immédiatement, vous voulez encore lancer un autre deepfake, une autre vidéo dehors. Un instant. Moi, Martin Tajo, je ne dois jamais croire à ça. Nous sommes déjà fatigués des montages. Je dis, nous sommes fatigués des montages. Allez même aux États-Unis. Allez sur la planète Mars. Prendre tous les plus grands informaticiens qui n'ont jamais existé sur la planète Terre. Décaisser même tout l'argent du contribuable camerounais. Allez payer tout. Allez faire venir même les spécialistes de la NASA. Allez faire venir tous ceux que vous connaissez. Allez faire venir Bill Gates. Allez faire venir tous les Zuckerberg, tout. Faites-les venir au Cameroun. Montez le genre de photos que vous voyez. Monsieur Biya, Martin Tajo a dit aujourd'hui, 30 minutes après la sortie de cette photo, que tant que Monsieur Biya ne s'est pas présenté physiquement devant le peuple camerounais, un ou deux, inviter tous les médias publics et privés pour filmer une audience, nous n'allons pas croire. Et son existence ou son absence actuellement ne nous pose même pas un obstacle dans le chemin de la résistance. Pour nous, Paul Biya est mort. Attendez un peu. Je bloque d'abord ça. Attendez, le camion s'y passe. Attendez, le camion passe. Attendez, le camion s'y passe. Merci. Pour nous, il est mort. C'est impossible, incroyable d'ailleurs que, un instant, j'ai beaucoup de sardines à bloquer aujourd'hui, vous n'avez encore rien vu. C'est incroyable, incroyable que les gens soient en train de mourir. Tout le monde entier. On n'a pas vu quel président sorti et parler. Ça ne fait pas 2 jours. Vous avez vu le président malgache qu'on a interviewé à la RFI. Mais pour vouloir l'inféoder, parce qu'on voulait l'empêcher à vendre, non, à aider les populations qui tombent sous l'emprise du Covid. Mais le président malgache a prouvé une fois de plus qu'il était un panafricain. Il parle. Au Sénégal, on voit Macky Sall, quoi qu'on en dise, sortir, aller dans la rue, sensibiliser, parler. Aujourd'hui, il s'est prononcé à plus de 10 fois depuis le début de cette crise. En Côte d'Ivoire, Ouattara, qui est un bras séculaire de la France, on le sait, quoi qu'on en dise, est quand même sorti, rencontrer son peuple, est sorti, sensibiliser. Et tout le monde a vu comment ça se passait. Mais d'où vient-il que, immédiatement, au Cameroun, celui qui dit avoir gagné les élections avec 71%, disparaît dans la nature pendant que la population meurt? D'où vient-il qu'entre mars et mai, 2 mois passés, presque 3 mois bientôt, un monsieur disparaît à un moment donné où
Ceux-là, les 71%, on l'accorde ça. Attendre qu'ils viennent leur dire ce qu'il entend faire pour les sauver d'une maladie créate où les gens sont tombés en masse et en cascade. Et du jour au lendemain, les gens commencent à dire « Ouais, papa, voilà sa photo. Ouais, vous n'allez pas nous troubler avec ça. Vous n'allez pas nous troubler avec ça. » Ça, c'est une honte du siècle. Je dis bien ceci. Ça là, un instant, excusez-moi. Ça là, c'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. Parce qu'on dit que Martin Tajou, oui, enfin, les gens, que moi je vais venir approuver ça, fabriquer même 1000. Je donne l'occasion à M. Bia de mettre même 1000 photos sur la page aujourd'hui. Et je dis ceci, je sais que dans les minutes qui suivent, ils vont envoyer une vidéo à la CR TV. Nous là, on va prendre encore cette vidéo et on va mettre sur ça fake. On va mettre fake sur ça pour que M. Bia, lui, sorte de sa cachette. S'il est mort, s'il n'est pas mort, je ne sais pas, et se présente au peuple. Un instant, je bloque d'abord un petit crétin ici. Là, je vous ai dit, je l'ai bloqué tout à l'heure. Il allait faire chercher un faux profil. Ça me coûte 1 seconde. Vous avez vu, c'est 1 seconde. Pour nous là, Monsieur Bia n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'on ne doit pas vénérer les photos. Et je vous ai dit dans une vidéo que j'ai publiée sur ma page que le peuple camerounais, nous ne sommes pas des chrétiens à aller à l'église dimanche. Je n'insulte pas les chrétiens pour vénérer la photo de Jésus. Les chrétiens au moins savent que Jésus a ressuscité. Hein. Mais nous là, on ne sait pas là où le monsieur se trouve. Après avoir vu les photos, je vous pose une question. Paul Biya est où? Je repose la question. Après avoir vu les photos, Paul Biya est où? Parce que je vois, j'ai contacté quelques deux activistes, dit que non, Martin Tajou, non, n'en parle pas. Hein. Tu sais que vraiment, attends d'abord, il faut que cette fois-ci, on regarde. Cette fois-ci, on regarde, on attend quoi? Je n'attends niet. Je dis que, vous savez que je n'attaque pas mes frères activistes. Les deux gars que j'ai appelés, mes frères là, vous dites que j'attends. Vous dites que j'attends. Je n'attends rien, niet. Allez après, si Paul Biya sort le lendemain, je vous dis, il part à l'encontre de la population. Moi, Martin Tajou, je serai encore le premier à dire que oui, je suis bête. Je vais venir vous dire. Mais là, hein, je sais que dans la bêtité là, hein, nous réclame. Bring back our Paul Biya. Vous attendez d'un monsieur comme moi que je viens approuver des histoires? Monsieur Biya doit sortir se présenter aux Camerounais. Mais, imaginez-vous, Kamto engage la procédure pour le constat de la vacance du pouvoir et immédiatement, Christophe Guillou pas fait ce qu'il a fait là. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'est Christophe Guillou qui était le ministre de la communication camerounaise? Et pourquoi est-ce que les autres médias n'y sont pas allés? Si réellement Paul Biya existe, pourquoi Paul Biya ne parle-t-il pas aux Camerounais? Je vais vous prendre 4 exemples. 1. Il fut un temps, il y a eu des rumeurs. Alors, M. Biya est sorti parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le défie. Il n'aime pas la concurrence. Il aime être le premier. Paul Biya est venu, il a dit ceci. Des apprentis sorciers, je vous renvoie encore dans 20 ans. Là, ça n'avait même pas. C'était après 3 semaines ou 3 semaines et demie, un truc comme ça. Quand on était entré, il y avait les rumeurs sur sa mort. Il vous a dit ça. Vous savez que, après avoir dit ça, même la fois passée, lorsqu'il a compris qu'il a échoué, il a perdu les élections. Et quand le MNC s'est retiré du double scrutin du 9 février passé, qu'est-ce que M. Biya a fait? Il a dit un petit parti. Un petit parti. Vous suivez bien? Ça veut dire que chaque moment, quand il y a quelque chose, Paul Biya, bien qu'absent,
essaye de réapparaître pour lancer le défi. Troisième chose, lorsque les gens avaient dit que M. Biya ne peut pas mettre pied à Douala, s'il passe là-bas, ça n'a pas est fini. Qu'est-ce que Paul Biya avait fait à l'époque? Paul Biya est parti à Douala. Et puis, une fois arrivé, il a dit, me voici donc à Douala. Il a dit, enfin, me voici donc à Douala. Faites ce que vous voulez faire. Lorsque vous avez pris ces exemples, et il y en a d'autres exemples comme ça, vous comprenez que c'est un monsieur qui n'aime pas la concurrence. Il aime prouver qu'il est un Dieu du ciel et de la terre. Donc il peut disparaître 1, 2, 3 semaines, mais il revient toujours vous larguer. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas disparaître aussi longtemps comme ça, plus de 2 mois, et ne rien dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Monsieur Biya, soit il est mort, soit Paul Biya est physiquement et mentalement, intellectuellement incapable. Attends, je mets le portable ici parce que j'ai pris ça, c'était pour sortir cette photo. Soit il est intellectuellement en difficulté et en incapacité physique de diriger le Cameroun. Paul Biya est inapte à diriger le Cameroun. Paul Biya n'est pas capable d'assumer les fonctions actuellement. Et là, aujourd'hui, je redis encore, mesdames et messieurs, chers Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, du centre, du sud, du sud-ouest, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du littoral, mes frères Bamileke, Ekan, Betty, Boulou, Bassa, Peul, Sawa, tout. Je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Notre pays est un pays dit en miniature. Et donc après 40 ans, 50 ans, devait au moins être le modèle en Afrique centrale. Et donc, nous autres, qui ne sont pas nés avec la mentalité coloniale et précoloniale, nous n'avons pas droit aujourd'hui à laisser la nouvelle génération, la prochaine génération, inféodée, assujettie par la France. Ce qui est en train de se passer à Yaoundé, c'est une complicité franco-camerounaise. C'est des choses qui se fabriquent entre l'élite politique française et l'élite politique camerounaise pour enfariner et saupoudrer le peuple camerounais. C'est maintenant que nous allons nous lever et on arrête n'importe quoi. Il faut changer le format de quoi. Je n'ai pas reculé. Alors, pam, j'étais bloqué. Je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de jouer. Vous attendez que je vienne ici dire que ouais, enfin, Paul Biya s'est présenté. Oui, non. Est-ce que vous avez vu Paul Biya? Qu'a-t-il dit concernant cette maladie que nous traversons? Qu'a-t-il dit? Vous voulez me pousser moi à vénérer les photos? Vous voulez me pousser moi à lécher les photos? Vous pensez qu'on peut se manipuler comme ça? Jusqu'à les gens viennent dire, ouais papa, vraiment 100 ans pour toi. Je lui donne même 500 ans. Mais aujourd'hui là, nous avons dit, Monsieur Biya sort de sa cachette s'il est là, s'il veut prouver qu'il est physiquement capable à diriger un pays comme le Cameroun et qu'il parte sur le terrain s'adresser aux Camerounais. Peut-être vous ne me connaissez pas encore. La vidéo que la CIATV va envoyer tout à l'heure là. Il y a encore un autre cancre qui est arrivé. Je vous ai dit que c'est 1 seconde pour vous dégager. 1 seconde, pas plus. Je ne suis pas en train de jouer. Je vous ai assez. Nous en avons marre de cette situation. Nous en avons marre. Je dis bien marre. C'était quelques petits délinquants, non, qui faisaient ça. Donc je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Nous sommes à présent à 1700 encore. Je vous dis, avant qu'il ne passe aux prochaines thématiques.
la photo qu'on a mis là, vous, c'est vous qui allez croire. Moi là, moi, je mets fake. Allez dire que moi, Martin Tajo, j'ai mis là-dessus fake. Et la vidéo que la CIA TV va envoyer là, parce qu'il va envoyer une vidéo, comprenez ce que j'ai dit, capturez ça et vous gardez. La vidéo qu'il va envoyer d'ici 1 heure de temps ou bien à 20 heures là, même la vidéo là, je vais mettre là-bas fake. C'est ça la vérité. Ça c'est quoi ça? Ici, il y a une autre personne qui est encore venue avec une tête de cancre là. Vous pensez que nous sommes en train de jouer? Vous venez donner les leçons à qui? Moi, Martin Tajo, qui vit en Allemagne, depuis le début de la crise, la chancelière allemande, Angela Merkel, a parlé plus de 15 fois à son peuple. Elle a même été mise en quarantaine quand elle s'est rendue compte qu'elle présentait les premiers symptômes du coronavirus, du Covid-19. Qu'est-ce qu'Angela Merkel a fait? Angela Merkel est rentrée à son domicile privé et a tenu des vidéos, des séances, a travaillé avec les membres, ok, de son gouvernement depuis son domicile. Nous avons vu, même en Angleterre. Vous allez dire que j'ai cité les pays occidentaux. En Afrique, vous avez vu partout. Même Ali Bongo, dont les Gabonais ont passé le temps à dire oui, il est inapte, ceci. Ali Bongo est descendu, il est sorti, il a fait la vidéo. Et chez lui, au domicile, Ali Bongo, depuis le palais, j'allais dire, a fait des conférences vidéo avec ses ministres. Ce fut le cas en Côte d'Ivoire. Tous les chefs d'État africains se sont réunis par conférence vidéo. Eh bien, pour discuter sur des questions du Covid et de leur stratégie de relance. Comment faire? Au Cameroun, un monsieur vient dire, mais arrête ça, garçon. Je suis votre garçon. Ça tient encore à l'intérieur là? Ça tient? Qu'est-ce que vous voulez faire croire aux Camerounais? Quelle illusion? Quelle fiction voulez-vous vendre aux Camerounais? Et ça vous énerve parce que nous sommes là et nous allons dire la vérité. On vous donne le travail. Non exigé, vous avez fabriqué la scène avec You. Si on n'exigeait pas, vous ne devriez jamais fabriquer cette scène. Et là, nous continuons. Parce qu'un mois est passé, il faut qu'on va encore relancer la vacance. Allez, bam, on ressort encore une autre vidéo. Pensez que nous, moi, Martin Tajo, qui vit dans un pays libre, je peux voir ça et je n'arrive pas à dire à mon peuple que non, on vous ment. Non, vous trompez les Camerounais. Vous mentez. Pas bien, et là, c'est depuis 40 ans, monsieur. Ayez honte lorsque vous parlez. Je dis honte aujourd'hui. Quelqu'un dit que vous parlez un peu trop. Attends, merci. Nouvelle tête. Pam, c'est bon. C'est bon. Je veux clarifier ce live. Je demande à un admis s'il est là, pardon, de me voir, de me regarder quelques têtes de mort là et de m'enlever ça. Pardon, je ne peux pas parce que je suis pas à la maison, donc je ne peux pas enlever. Je ne peux pas les enlever. Regardez-moi quelques têtes de mort là, vous les identifiez, vous retirez un peu pour la bonne tenue de ce live. Allez dire, nous là, Monsieur Biya est mort, il n'est pas vivant. Il ne doit montrer son existence que par sa présence physique devant le peuple camerounais. Est-ce qu'on parle français? Est-ce que nous parlons français là? C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas les petites photos qui vont nous embrouiller. Hein? Allez sortir, mettre les plus grands logiciels du monde. Allez voir Oracle. Oracle peut vous proposer tous les plus grands logiciels du monde. Fabriquez tout ce que vous pouvez. On s'en fout. Voilà. Donc, il y a... Voilà encore en quelque sorte. Je voudrais revenir rapidement sur la distribution des gels. En attendant, hein, il va envoyer la vidéo tout à l'heure. Comme j'ai dit, il va envoyer la vidéo. Les gens qui envoient les têtes de mort là, ça vous fait mal. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Retirez. Allez tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les Camerounais
qu'on a envoyés sur le terrain, partager les gels, partager les masques gratuitement. Je ne comprends donc pas que la police, les soldats, viennent kidnapper ces Camerounais devant leurs frères et vous les laissez partir. Est-ce que même moralement, c'est admissible? Je peux comprendre que pour ceux qui sont allés sur le terrain, manifester le 26 janvier, manifester en juin, certains Camerounais, par ingratitude ou bien peut-être par peur, sont restés à la maison, disant que bon, on ne va pas tirer chez nous. On ne va pas laisser qu'on tire sur nous, d'autant plus que, alors, même quand on a dit que vous restez à la maison pour une demi-journée, vous n'avez pas pu. Bon, je peux vous la concéder tout ça. Mais, qu'est-ce qui a fait que, lorsque les gens arrivent dans le marché, avec les milliers de personnes, vous êtes là avec les chariots sur la tête comme ça, avec des plateaux sur la tête, les oranges, les tomates, les cigarettes, en train de vendre. Vous mourrez, vous n'avez rien à manger. On vient, on vous partage quelque chose. La police, on envoie une escouade de policiers kidnapper les personnes devant vous. Donc ceux qui sont là pour les initiatives humanitaires sont devenus victimes de leur élan humanitaire, de leur élan de solidarité. Est-ce que ceux qui sont venus partager ça, c'était les militants du MRC? Est-ce que c'était des extraterrestres? Est-ce que ceux qui sont venus faire sont plus camerounais que vous? Donc à un moment donné, j'ai envie de demander aux populations camerounaises de se regarder un peu dans le miroir et de savoir réellement ce qu'ils veulent eux-mêmes. C'est très facile de nous contacter matin, midi, soir en inbox et de dire qu'on cotise l'argent pour payer vos factures à l'hôpital, qu'on cotise l'argent même pour vous donner à manger. De dire que ma mère est malade depuis 3 jours, mon père est hospitalisé, on l'a rejeté de l'hôpital parce qu'il n'y avait pas l'argent. On a. C'est très facile de le faire. Très facile de contacter Martin Tajo, nos frères du Sud, nos frères du littoral, du Nord, partout. Dois-je afficher, dois-je afficher ces messages? De m'appeler pour demander que je cotise pour qu'on vous soigne le matin parce que vous n'avez pas l'accès aux soins, on vous laisse mourir. Et lorsque les gens viennent vous donner, vous protéger, parce que votre propre gouvernement jeté à des bandades, vous a jeté à la mort, participe à un assassinat collectif, ouvre les bars pour que les entreprises françaises puissent effectuer leurs activités et avoir récolté de l'argent. Pour que Castel, Brasserie, tout le monde ait de l'argent, on ouvre les bars, entre-temps pour vous laisser mourir. Donc on vous tue indirectement. Pendant ce temps, ceux de vos frères qui partent sur le terrain pour vous protéger avec les masques, on les arrête. Devant vous, vous restez tranquille. C'est normal? C'est normal? Un instant là, je vois des gens mal intentionnés là, ils sont nombreux ici aujourd'hui. Vous n'avez encore rien vu. Il faut être malhonnête intellectuellement. D'aller lécher la photo et de venir. Vous pensez que quoi? Que je venais vous dire que oui, pour bien, jeune et beau. Vous pensez ça? Mais là, vous n'avez pas compris Martin Tajo. Vous n'avez pas encore compris. Pas du tout. C'est ce que vous attendiez vraiment. Que je viens dire que ouais. Mais les gars, comme vous voyez là, vraiment, voilà Paul Biya. Il est où? Vous avez vu où? Vous avez vu Paul Biya où? Je pense qu'un autre a appelé Kamto quand même, non? Ma femme est malade. Mon petit frère est malade. Tel est malade. Je dis bien nos frères de par le monde, de par le Cameroun, partout. Les messages sont là. Je n'affiche pas. Je peux vous montrer les noms. Je peux vous montrer les noms. Je peux vous montrer les noms. Ce n'est pas les gens de l'Ouest qui m'écrivent ici. Hein. C'est bien les gens du Sud, du littoral. Ce sont des gens de partout qui m'écrivent là. Hein. Pour qu'ils cotisent pour eux, hein, pour les sauver. Hein. En tout temps, ils partent lécher les photos. Hein, pas bien ailleurs, pas bien ailleurs. Il est où? Il est où? Pas bien où? Il est où? Voilà un autre salope. Il dit que le combat c'est au pays.
Ceux qui sont allés vous partager les gels là, ils sont où? Pourquoi on les a arrêtés pour le commissariat? Ils ont fait quoi? Et vous, vous étiez où? Tu es venu dans là dire que le combat c'est au pays. Vous pensez intimider les qui? Donc j'ai été ahuri et je vous dis, j'ai été vraiment touché de constater qu'on vient kidnapper les patriotes, les combattants, ou bien, ça veut dire quoi les combattants? C'était les Camerounais comme vous qui ont accepté d'aller partager. Gratuitement, nous avons cotisé en masse et en cascade pour vous donner. Ok? Il vient vous partager ça gratuitement. Regardez les photos et les vidéos que je mets sur la page tous les jours. Pardon, donnez pour moi. C'est normal parce que c'est gratuit. Pas bien, ne peut pas faire ça. Même quand ils volent l'argent du peuple camerounais, ils ne vous donnent, ils vous donnent même que les miettes. Ils vous donnent les miettes. Achetez le champagne à 1,5 milliard de francs CFA. Un seul. Et puis vous allez, avec ça, vous ne dites rien, vous voulez venir me parler. Vous pouvez parler à Martin Tajo avec un système qui utilise 1,5 milliard de francs CFA pour aller acheter un seul champagne. Un seul. Un seul. Vous avez le courage de venir me parler. Parce qu'ils ont vu que la vacance, il y aura vacance du pouvoir dans ce pays, qu'on monte, on descend. Il y aura vacance. Croyez-moi, croyez-moi, il y aura vacance dans ce pays. Montez, vous descendez. Il y aura vacance du pouvoir. Vous allez constater, quand vous allez balancer la vidéo là, quand on attend, hein, en passant là, pour ceux qui sont là, guettez entre-temps là la CATV Web. Dès qu'ils balancent la vidéo là, vous nous dites. On ne va pas passer par deux chemins. Vous pensez qu'on est en train de jouer. Les gens sont en train de mourir. Chaque président sort et parle. Un monsieur, on ne sait pas où il est en train de dégrader, en train de décomposer quelque part. On vous présente les photos jusqu'à dire quand les gens viennent applaudir. Ce n'est pas la sorcellerie au XXIe siècle, c'est quoi ça? Et vous savez ceux qui applaudissent? Vous savez, ceux qui applaudissent sont aussi tapis dans l'homme ici en France. Et comme le paradoxe nègre, qu'en France, Macron a déjà parlé plus de 1000 fois depuis que cette maladie a commencé. Macron part même rencontrer les entreprises. Il fait les directs devant les entreprises en présence de tous les médias. Macron part dans des centres humanitaires. Il fait des directs en présence de tous les médias. Macron fait des conférences depuis l'Élysée. Macron part même dans la rue. Entre-temps, un monsieur, un Camerounais qui est assis en France en train de voir, c'est Macron qui a prononcé les mesures de confinement. C'est Macron qui a prononcé la levée des mesures sur les confinements. Un Camerounais voit ça et au Cameroun, il dit à ses compatriotes de vénérer les photos. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Je dis méchant. Vous avez compris? Noir au cœur, jusqu'aux fesses. Je dis noir au cœur jusqu'aux fesses. Ce que j'ai dit là, c'est faux. Martin Tajo a menti. Et ne vous étonnez pas. Quand il vient insulter ou envoyer les têtes de mort, vous avez oublié qu'au Cameroun, on est victime d'être intelligent. Vous ne savez pas qu'au Cameroun, on est victime quand on dit la vérité. Ça nous étonne aujourd'hui. Nous, on sait déjà. Sauf que quand Dieu a donné ton travail là, tu le fais. Je recommence. Ceux qui se font passer pour des patriotes du... Déjà patriotisme au niveau avant, au niveau absolu. C'est-à-dire qu'après eux là, il n'y a plus quelqu'un qui aime le Cameroun. Ils aiment tellement le Cameroun. Ils sont en Belgique, ils sont en Suisse, ils sont aux États-Unis, ils sont en France. Donald Trump. Allez, tous ces chaînes américaines là, vous ne voyez pas ça tous les jours? Tous les jours, qui sont les chaînes américaines qui sont en live tous les jours avec 20 000 personnes, 40 000, 50 000 personnes tous les jours. Parce que ça passe dans tous les forums camerounais, on partage partout. Vous voyez Donald Trump parler matin, midi, soir à son peuple. Qu'est-ce que vous voulez fabriquer là? Qu'est-ce que vous voulez fabriquer? Vous autres tapis dans l'ombre en Allemagne, en France là. Vous écoutez Macron tous les jours, Angela Merkel tous les jours. Vous écoutez Trump. Vous écoutez Angela, l'autre, où c'est qui là, Rajolika. Son nom m'échappe. En fait, le président de Madagascar. Son nom m'échappe un peu aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors que je prononce ça tous les jours, un instant là.
Voilà, André Rajoelina, autant pour moi, voilà. Hein? Le président de Madagascar parle tous les jours. Un petit fils de M. Biya. Mais un monsieur au Cameroun, il a transformé le pays en une dynastie. C'est devenu un royaume. Les gars sont tapis en l'homme en France, ils écoutent comment les présidents parlent. Au Cameroun, même en Afrique, ils écoutent. Les Idriss Déby parlent tous les jours. Regardez. Vous dites aux Camerounais, vous n'avez pas honte de vous. Allez essuyer vos bouches. Allez essuyer vos faces. Voilà ce que je voulais dire. Deuxième chose, l'interpellation du... Oui, le président Magash, oui, je l'ai dit. L'interpellation de Christian Penda Ikoka et du professeur Alain Fogué. Au Cameroun, ils ont compris que quand on tente de toucher à Kamto, tout le peuple, en tout cas la tension montait rapidement, comme je l'ai dit sur un poste, à 100. Hein? Eh bien, alors le climat devient directement crispé dans les prochaines secondes qui suivent. Ils ont donc réfléchi dans leur petit couloir là, interposé là, dans leur cabinet noir là. Ils ont fait des conférences dans les cabinets noirs. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire les conférences pour dire ce qu'ils entendent faire pour le Covid, mais ils sont capables de faire les conférences matin, midi, soir pour voir comment faire pour tuer Kamto. Voilà leur méthode. Alors, et je pense que pour ceux qui font licence, master au Cameroun et tout ça, même doctorat, vous pouvez déjà soutenir, hein, je peux vous donner les titres. Hein, je vous donne les thématiques. Comment faire pour tuer Kamto? Comment faire pour tuer Kamto? Vous mettez même en sous-titre là, de la stratégie gouvernementale dans l'optique de tuer Kamto. Il y a ça. Comment faire pour éliminer systématiquement Kamto? Voilà les thématiques. Quelqu'un peut faire les thèses déjà sur ça au Cameroun. Hein. Alors, vous pouvez faire, je vous dis, même faire garder, vous avez fait même vous garder. Voilà les thématiques. Comment faire pour, en tout cas, comment faire pour éliminer systématiquement le MRC de la reine, en tout cas de la reine politique camerounaise. Il y a vous pouvez voir les thématiques, hein. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez carrément exposer sur ça et vous aurez tous les arguments possibles. Ça se voit. Ça se voit. Que tout un ministère est incapable de faire des conférences, mais ils sont capables de convoquer des réunions d'urgence, même à 2 h la nuit. Comme des sorciers nocturnes. Pour voir comment faire pour poser du tort à l'opposition. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'ils ont fait leur réunion d'urgence et dit non, on va demander au commissaire divisionnaire de la police judiciaire d'aller interpeller plutôt Penda Ikoka et Alain Fogué et non Kamto. Que non, faites attention, hein. Parce que là, oh. Ils sont allés interpeller Penda Ikoka et Kamto. Je voudrais donc vous dire que tous nos leaders sont égaux devant nous. Et donc, quelle que soit la personne qui sera interpellée, eh bien, nous aurons la même réaction. La réaction sera proportionnelle. La réaction sera proportionnelle. On n'a pas besoin de savoir que ce soit Kamto ou autre personne. Là, Penda Ikoka, Alain Fogué, que ce soit qui. Tous nos leaders là, qui se sont sacrifiés pour nous, qui se sacrifient pour nous au quotidien là, vous les touchez, nous allons réagir de la même façon. Vous jouez. Et puis la question fondamentale recommence. Où est passé Paul Biya? C'est très bien. Vous n'avez encore rien compris. Ils ont l'impression qu'ils veulent faire quelque chose comme si c'était pour satisfaire la résistance. Vous pensez que nous résistons pour voir Paul Biya? Mais la France va quitter. Nous résistons contre vous, les spies de M. Biya, les derniers bras de l'impérialisme tentaculaire au Cameroun, y compris leur maître. Vous n'avez pas vu la réponse, soi-disant, de la France à Maurice Kamto, au professeur Kamto. Il dit que, monsieur, vous avez vu comment on manque d'abord le respect? Ils mettent là directement, monsieur, et ils sont en train de répondre. Mais, et vous savez combien de fois, en France, on respecte la bureaucratie? D'ailleurs, je doute si cette réponse vient réellement de l'Élysée. Oui, parce que quand vous êtes docteur, professeur,
dans les courriers officiels, mais on respecte les titres. Parfois, en parlant, on peut l'oublier. Ou peut-être on se tutoie. Mais un courrier dit officiel, pour répondre à un monsieur, à un homme politique, à la hauteur de son excellence, le président, professeur Maurice Kamto, la France a dressé une réponse et ils mettent monsieur. Mais si c'est vrai, s'ils savaient que c'est vrai et que ce n'est pas le montage, ce courrier, mais c'est un mépris, hein? C'est un mépris à l'endroit du peuple camerounais. Vous vous imaginez? Il y a quelqu'un qui vient ici dire que Collins dans son direct dit que Popo n'est pas mort. Essayez de vous accorder. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai tué Popo l'un jour ou pas. Vous comprenez même français là? Je vous dis que Popo soit mort ou pas, ça ne nous engage pas. Notre combat n'est pas autour de la mort ou de l'existence de Paul Biya. Notre combat, c'est pour libérer le peuple camerounais. C'est difficile ça. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on me suit? Si le combat de quelqu'un s'arrête sur la mort ou la présence de Paul Biya, mais là, il peut y descendre du bateau. Hein. Il peut descendre du bateau. Il peut descendre du bateau. C'est que ça devient un peu genre, pour ceux qui sont en train de vouloir se rapidement bouffer. Non, on est là pour changer le système. Vous n'avez pas compris que nous, on veut réformer le code électoral? Vous n'avez pas compris qu'on veut réformer le système électoral qui est en l'état actuel? En instant, il y a encore un autre crétin qui vient encore bavarder là. Pam, merci, ça fait un de moins. Ça fait un de moins, merci. Et plus on enlève, n'est-ce pas, les virus hein, qui viennent infecter, contaminer le live. De plus, il y a les cœurs qui montent. Alors, très bien. Apparemment, on leur a payé un peu nombreux ce soir, hein, ce matin. Voilà, très bien. Continuez. Très bien. Je vais laver cette page. Exactement. Je vais laver cette page. Très, très bien. L'un de vos sales commentaires, un abonné ne va même pas lire ça. Même pas. Même pas. Même pas un peu. Et si je bloque quelqu'un sans savoir, la personne peut m'écrire après ou écrire à un autre combattant. Ce combattant va me dire, je vais le débloquer. Merci. Et quand vous êtes dans mes lives, s'il y a quelqu'un qui a un faux profil là et qui vient un peu insulter, dites-moi directement. Je vais directement l'enlever. Ouais. Parce que vous savez que après 40 ans, vous regardez ce qui se passe au Cameroun. Vous avez vu ce qui se passe dans les hôpitaux. Les femmes éventrées. Les soldats qui utilisaient l'arme pour tirer à barre sur des populations dans le nord. L'affaire des Gabus et tout ça. Mais s'il y avait tout ça là, attendez, le camion s'y passe. Lorsque vous regardez tout ça, un Camerounais n'arrive pas à dire la vérité, à dénoncer ça. Mais ils viennent, son objectif c'est d'insulter. Vous-même, vraiment, vous comprenez jusqu'à quel point est-ce que on nous a amenés. Vous comprenez à quel point l'homme noir est devenu, à un moment donné, un criminel envers son semblable. Et ça c'est clair, ça se voit. Et ça ne va jamais nous empêcher de mener notre combat. On continue. Je voulais donc vous dire que Christian Penda et Koka, Alain Fogué, si à jamais ces gars-là tentent de les maintenir, même un seul jour de détention, alors là, nous serons obligés de réagir. Que ceux du Cameroun refusent de faire leur travail, on s'en fout. Moi, Martin Tajo, et je vous le dis, je ferai mon travail. Ceux de la diaspora, ce qui émane de notre domaine ici, nous allons le faire. Un instant là. Un autre dit que tu es qui pour parler de tel. Vous avez quand même vu que vos frères appellent quand même Kamto, non?
Do, un instant. Merci, ça me fait plaisir. Voilà. Le live là, ça va être très très bien. Merci maman Sylvie pour le cœur que tu envoies pour protéger ce live. Quelqu'un a dit que exactement Monsieur Bia mérite le mérite. Monsieur Bia le mérite. Regardez d'abord comment ils sont malhonnêtes. Même leur frère Sébastien Ibala. Hein, regardez, Sébastien Ibala, il est de l'Ouest. N'est-ce pas, il mène au combat, c'est tout pour vous. Il a été arrêté, non? Qui en parle? Vous en parlez? C'est toujours nous, non? C'est toujours nous. Nous nous battons pour libérer Sébastien Ibala, non? Est-ce que vous avez prononcé une seule phrase? Exactement. Excusez-moi, j'ai failli bloquer Ibrahim alors que ce n'était pas le cas. Quelqu'un dit que mais dans la diaspora, c'est facile. Ouais, c'est facile dans la diaspora. C'est facile. Donc, vous venez quand même vous comprenez donc que vous vivez dans une dictature. Et donc, quand on combat la dictature, acceptez donc qu'on combat la dictature. D'ailleurs, j'arrête un peu de répondre aux affabulations des gens qui sont venus là. Ils viennent pour jouer ce jeu-là. Pas plus ils le font, plus on se dévie. Je voudrais passer un message très particulier à Maître Ndoki. Maître Michel Ndoki. Que j'aime, que j'adore. Nous là, nous sommes en train de nous battre pour qu'un jour au Cameroun, on puisse avoir un État purement démocratique dans lequel on va respecter les opinions des uns et des autres. Un État dans lequel il y aura la liberté d'expression, où on peut respecter les avis des uns et des autres, le débat d'esprit, le débat d'idées. Alors, le fait que la fiancée du peuple, comme on le dit souvent, adopte certaines positions qui peut ne pas plaire aux uns ou aux autres, et je le constate dans ces dernières sorties et tout ce qui se passe avec Kawala et autres, ça ne me dérange même pas, parce que chacun est libre. Nous allons respecter dans la Nouvelle République le choix des uns et des autres. On n'a pas besoin d'insulter. Donc je voulais lancer la lettre aux gens à ne pas insulter, mais plutôt de respecter le choix des uns et des autres. Mais aller jusqu'à dire, penser qu'on peut abandonner le hold-up, mais je pense que c'est de la débandade totale. On ne peut pas abandonner le hold-up. Il faut apprendre à être cohérent dans ce que nous faisons. Peut-être il y a certains qui ont voulu rapidement manger. Mais s'ils voulaient manger, qu'ils prenaient mal en patience. Le temps viendra, ils mangeront. Mais nous autres, nous ne sommes pas là pour manger, ni aujourd'hui, ni demain. Nous sommes là pour que les Camerounais se libèrent. Et donc on ne peut pas être dans une perspective de dire que le Tchemani John Fondi n'a pas pu réclamer sa victoire en 92 et qu'il a été molle. Il a été une couille molle et a laissé sa victoire. A laissé qu'on puisse l'assujettir au niveau de Yaoundé. Et qu'aujourd'hui, après deux ans après qu'on ait volé la victoire du président Maurice Kamto, et que Kamto continue à réclamer sa victoire, que les mêmes puissent nous dire d'abandonner le hold-up. Si aujourd'hui le peuple camerounais réussit à revendiquer leurs droits, même si certains ont encore peur, réussissent même à faire des lives dans les rues, réussissent à dire haut et voix à M. Bia que sors de ta cachette, sors, tu te présentes au peuple. Si tu veux montrer que tu peux diriger le Cameroun, sors et tu te présentes, parle aux Camerounais. Si aujourd'hui les débats commencent déjà à se démocratiser doucement dans les plateaux de télévision, et bel et bien, c'est à cause du hold-up électoral. Ce sont les retombées du hold-up électoral. Si aujourd'hui, les Camerounais se connectent par milliers pour suivre les débats télévisés, au lieu d'aller suivre les prostituées de la toile et un peu de partout, au lieu d'aller suivre des choses à dormir debout, eh bien, c'est à cause du hold-up électoral. Il me semble quand même qu'il y a eu les élections au Cameroun en 97 et que la victoire des gens ont été volée, ils ont laissé tomber. Il me semble quand même qu'en 2004, ce fut le cas. Il me semble quand même qu'en 2011, ce fut également le cas. On n'a pas vu Kawala et les autres allaient dire que oui, abandonner, on passe à autre chose. Mais les gens ont quand même abandonné, sont passés à autre chose. Voilà que 2018 arrive, on a volé. Vous continuez à dire, laissez ça, on se tourne vers le futur. Allez-y, hein, les gros Français, dans les analyses qu'on met sur les pages officielles, hein, ça glisse sur nous comme le cuir de l'Ouest. Vous avez compris?
Ça glisse sur nous comme le cul de l'Ouest. J'espère que au moins là, je m'exprime en français. Donc, hold-up électoral demeure. Niet. Ça reste et ça demeure. Le hold-up électoral. Parce que la victoire a été volée. Maintenant, il ne faut pas qu'on fait croire au peuple camerounais que nous nous battons pour le hold-up. Ce n'est pas la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas le hold-up. Les gens qui meurent, ce n'est pas le hold-up. Les détournements massifs, là, ce n'est pas le hold-up. Hein. Les 2000 milliards détournés par Ferdinand Gongo au vu et au su du peuple camerounais et qui sont passés comme ça, la silence radieux. Ce n'est pas le hold-up. Hein. Hein? Les gens qu'on tue dans les hôpitaux et on colle l'étiquette du Covid-19 sur leur dos là. Ce n'est pas le hold-up. Hein? Faut bien savoir ça. Ce n'est pas le hold-up du tout. Hein? Vous avez vu les gens qu'on tue, on les amène au CHU et on dit que c'est le Covid-19. Les gens qu'on néglige dans les hôpitaux et après ils meurent. On dit que c'était le Covid-19. Ce n'est pas le hold-up. Hein? Donc avant de dire qu'on abandonne le hold-up, je suis désolé. Regardez, pesez encore bien le langage. Réfléchissez encore 1000 fois. Donc, je voulais le dire avec toute la politesse possible pour que les gens ne pensent pas que nous sommes là pour insulter. Nous n'insultons pas. Ceux qui insultent sont ceux qui sont payés par Yaoundé et on les identifie dans les réseaux sociaux. On les voit. Lorsque Kawala a été interviewé sur la plateforme de mon frère, de mon confrère Max, eh bien, je ne suis pas venu pour tirer sur Max. Hein? Je suis venu pour tirer sur Kawala, lui dit Kawala 0. Hein? Le hold-up là, ça demeure et ça reste. Et ce n'est pas parce qu'on va réunir 2, 3, 4 personnes qu'on va penser qu'on va détourner le peuple camerounais. En même temps, je n'avais pas insulté. Hein? J'ai dit que nous sommes là dans un débat. C'était un débat d'idées. Et c'est ce qui se fait. Ceux qui insultent et après ils s'auto-victimisent qu'on leur a insulté, c'est leur problème. Mais nous on dit la vérité. Nous on dit la vérité. Un homme, c'est celui qui observe, il assume ses positions. J'ai lu l'analyse de ma soeur Michel Ndoki. Et dans mon coup de gueule se dédie, je respecte vos analyses, je respecte vos positions. On voit la trajectoire qui se dévie. On les respecte. Moi, je ne suis pas du MRC, contrairement à ce que les gens pensent. Et si réellement j'étais du MRC, je n'aurais jamais, dans cette résistance, exercé aussi une liberté de penser comme je le fais. Je ne l'aurais jamais fait. Parce que lorsque vous êtes avec un leader, avec quelqu'un, vous avez choisi une obédience politique, vous êtes obligé parfois de masquer certaines choses. Mais c'est cette liberté de penser là qui me permet de tirer chaque moment lorsque ça ne va pas. Vous voyez un peu? Donc, j'ai dit à ma soeur Maître Ndoki, Michel Ndoki, que vous demeurez la fiancée du peuple, quelles que soient vos positions. Mais sauf que, dit qu'on abandonne le hold-up électoral, là, je pourrais vous donner encore rendez-vous en 2025 pour dire, après les élections de 2025 encore, parce qu'avant il y aura vacances, mais je vous dis ceci, que si on abandonne, alors directement le pouvoir va être fier parce qu'on va se retrouver en 2025. Et après 2025, vous serez encore les premiers à dire que bon, ok, ça y est, on tourne la page, on continue. J'ai dit non. Vous avez beaucoup raison. Mais sur le point là, Michel, maître, la fiancée du peuple, sur le point là, je doute. Réfléchissez encore. Réfléchissez encore. Parce que beaucoup sont sortis aujourd'hui à cause de 2008. J'ai les retours. Nous avons le retour. Nous avons le retour. Partout. Nous avons quand même une page où les gens nous écrivent. Les gens nous écrivent. Nous on voit. On ne les cite pas parce qu'ils veulent garder leur anonymat. Certains à l'intérieur du RDP, c'est que vous pensez supporter M. Bianon. Ce sont là pour les besoins de subsistance. Voilà comment Yaoundé participe à vous tuer. On a ouvert les bars. Alors qu'avant ça, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait un temps donné, on vous avait fait comprendre que oui, s'il y a le coronavirus au Cameroun, si les gens meurent, eh bien c'est parce que la diaspora camerounaise a transporté le virus pour venir contaminer leurs frères. Mais
quelle souillure, quel mépris envers le peuple camerounais de la diaspora. Je ne peux pas croire à mes yeux, ni à mes oreilles, à ce que je vois et à ce que j'ai entendu. Mais, du jour au lendemain, parce que le grand maître a levé les mesures en France, alors directement l'esclave court, il lève également les mesures. On a ouvert les bars pour laisser les brasseries du Cameroun imbéciliser et idiotiser le peuple camerounais avec l'alcool, vous alcooliser, vous laissez boire. Le cerveau se ferme comme ça. On vous atomise, on vous lobotomise, on vous imbécilise comme ça. On vous rend au néant avec la boisson. Entre-temps, sur vos dos, on est en train de réaliser des chiffres d'affaires somptueux, autant pour moi. Des chiffres faramineux sur vos dos. Parce qu'il faut rapatrier les bénéfices. Voilà ça. Dites aussi cette vérité-là au peuple camerounais. Vous êtes incapable de le dire. Vous êtes incapable de le dire. Incapable. Même si on est contre Camto, dites entre-temps comme la vérité à ceux qui vous suivent aussi, non les gars. Dites-le. Il y a encore un autre qui est arrivé. Généralement, je ne le faisais pas. En fait, je vais vous dire, avant de revenir, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi il y a autant de crétins qui viennent dans mes lives m'attaquer. C'est parce qu'avec le temps, j'étais l'un des activistes qui ne bloquait pas les gens. Mais on leur a cultivé cette patience-là. Et aujourd'hui, ils ont cette liberté-là. Ils se disent qu'ils vont faire ça et partir. Je ne vous laisse pas. Et je vais vous dire pourquoi je vous enlève aujourd'hui. Parce que vous ne vous êtes pas seulement arrangé à mal commenter et à insulter mes abonnés, mais vous êtes allé plus que ça, signaler mes pages. Et maintenant, après mes vidéos, je vois toujours qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous écoutez. Donc, tellement ils ont signalé qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, désormais, je ne vais pas vous tolérer. Désolé. Rassurez-moi. Et rassurez-vous. Je prendrai toujours le temps les week-ends pour lire tous les commentaires et vous enlever. Ça ne sert à rien. Et vous allez fabriquer 1000 profils. Je vais bloquer 1000 fois désormais. Regardez. Les gens sont en train de se réjouir des photos qu'on balance pendant que les Camerounais meurent. Je n'arrive à un moment donné, parfois même, je ne comprends rien, quoi. Je me dis, mais l'être humain, c'est terrible avec les Africains. C'est terrible avec les Camerounais, quoi. C'est terrible. Comment quelqu'un peut être en France et écoute Macron matin, midi, soir? C'est la même personne qui part au Cameroun demander à ses compatriotes de vénérer les photos. En fait, parfois je me dis, mais c'est même de la caserne de Platon. Mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Ça dépasse mon entendement. Ça me dépasse. Je sais. Les Camerounais, dites-moi, s'il y a un miracle à opérer pour que les gars comprennent, dites-moi. 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 Non, laissons affaire. Oui, laissons même affaire. Laissons affaire Camto, affaire Libye. Laissons tout à côté. Les Allemands disent Reden wir Klartext. Mettons les points sur les i. Disons-nous la vérité. Chers Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, vous aimez Paul Biya et tout. Vous êtes en France. Prenez le bic. Vous faites 2 carreaux. Combien de fois est-ce que Macron s'est adressé à son peuple seulement entre février et mai? Seulement entre cette affaire... Attends un instant. Quelqu'un dit, Popol, t'as foutu un instant, je le bloque d'abord. Et puis, combien de fois est-ce que Biya a parlé à ses propres citoyens? Faites la somme et faites un peu l'autoconscience. Jugez-vous un peu vous-même. Mettez un miroir à côté et regardez. Est-ce que vous êtes normal? Ce n'est que du jamais vu. Vraiment, du jamais vu. Du jamais vu. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et de vous dire, allez,
Photo, vidéo, ce n'est pas Martin Tajo, ce n'est pas mon combat. Mon combat n'est pas de voir si Paul Biya vit ou pas. Ce n'est pas autour de l'existence ou de la mort. On ne s'aime pas pour ça. Nous sommes là pour réformer ce système. On va réformer. La guerre va finir. 1. De 2, le code électoral va être réformé. 3, il faut que vous là, jusqu'à la présidence de la République, vous allez dégager à la tête de ces institutions parce que vous avez prouvé que vous êtes incapable de diriger le Cameroun. Le bilan est là. On juge le maçon au pied du mur. Jusqu'à matin, non, les gens attendent que moi je vienne en live, disent que ouais, enfin, que quelqu'un même dit que mon frère Colin Stana a dit que ouais, Paul Biya vivant. On est là pour constater si Paul Biya vivant ou mort. Il est où? Il a dit quoi? À qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Et alors, ça c'est juste un mars du combat. On ne peut pas combattre pour... C'est-à-dire que la vacance du pouvoir va rester et demeurer aussi longtemps que M. Biya n'est pas sorti physiquement aller à l'encontre des Camerounais. Vous prenez qui pour les bêtes? Allô? Que moi, je vais aller dire à mes abonnés de croire aux histoires? Alors, merci Pierre. Salut Méridien. Je dis bien de ne pas croire aux histoires. Et gardez 2 choses. Vous devez maintenant terminer le live avec. Gardez juste 2 choses. Ah, j'ai oublié. Qui est là, Méridien? S'il y a quelqu'un là qui a mon lien là, il m'envoie ça. Il m'envoie ça. Il m'envoie ça. J'ai mon lien là. Je n'ai pas. Normalement, j'ai dit que je vais épingler à la fin de toutes mes vidéos. Je ne sais pas si vous retrouver ce lien là. Je vais essayer de regarder rapidement. Ne vous déconnectez pas encore. Ne vous déconnectez pas. Voilà, je vais regarder ça. Où est... Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a le lien de mon PayPal? Est-ce que quelqu'un a ça? Est-ce que quelqu'un a ça? Puisque j'ai mis sur ma page depuis, mais c'est déjà perdu quelque part avec la multiplicité des messages que je mets. Est-ce que quelqu'un a ce lien-là? Est-ce que quelqu'un a ce lien-là? Je vais chercher rapidement. Restez connectés. Donnez-moi quelques secondes. Donnez-moi juste quelques secondes là. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça encore. Je ne vois pas ça. Non, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. Pas encore. Wow. Je pensais même que j'ai ça dans mon WhatsApp quelque part. Bon, il y a une chose que je vais faire. Je vais fouiller ça. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Oui. C'est en train de charger, je fouille ça. Ok. Non, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça du tout. Ah! Vous voyez, quand tu fais les choses, quand c'est pour toi, ça fuit toujours. C'est pas possible. Je n'arrive même pas à ouvrir mon lien, mon frère. Moi-même, perso, je vous fais ça ne s'ouvre pas. Voilà, c'est bon. J'ai pris ça. Je vais balancer ici. Pour les 700 autres ridicules, finalement. Bon, je ne sais pas ce que Pierrot voulait dire. Mais bon, je te la concède. Hein. Je te la concède. C'est pas ce que tu voulais dire en disant ridicule, finalement.
Ils se ridiculisent à étudier. Eux tous. Les photos préfabriquées, tout ça. Voilà. Lolo Pop m'a retrouvé ça. Merci. Merci ma soeur. Merci. Voilà ça, j'épingle ici. Merci. Voilà. Merci, grand merci. Alors, qui se ridiculise dans ce combat? Pas nous. Nous avons l'objectif. Nous nous battons pour les Camerounais. Pendant que le système en place veut tout faire pour maintenir un pouvoir dont ils n'ont jamais acquis la légitimité populaire. Nous nous battons pour les Camerounais. Et beaucoup parmi eux qui ne veulent pas se lever, c'est parce que beaucoup émagent encore au budget de l'État. Et savent très bien qu'il faut changer. Ils ne connaissent même pas encore l'avenir de la future génération. Ils le savent tous. Et même par malhonnêteté, parce qu'ils sont maladroits, ils laissent les Camerounais mourir. Chers Camerounais, je vais avant de sortir vous dire encore un truc. Quel est ce pays où on peut laisser les soldats utiliser même l'arme pour tuer les citoyens? Vous avez vu à Bafoussam, une dame sortit le Kalachnikov. Pardon, combattez les combattants. Combattez-nous. Mais pourquoi alors vous ne dénoncez pas ça? Le monsieur qui a été tué, assassiné froidement avec une balle sur la tête, qu'est-ce qu'il a fait? Une dame sort l'arme, il met sur sa tête. N'est-il pas... Pourquoi il est victime d'être un citoyen du monde? Pourquoi? Pourquoi? Il a fait quoi à cette dame? Pourquoi? Pourquoi? Ceux qui ont tué à Gabu et que même votre propre gouvernement s'est levé pour dénoncer. On a dénoncé, ils ont refusé, mais un temps après, votre propre gouvernement, parce qu'on lui a présenté maintenant les images satellitaires, il était obligé d'accepter. Il a accepté lui-même et le même régime a jeté certains de ses soldats à la demandade. En disant que non, c'était des soldats, c'était un soldat mal formé. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, vous qui dites être patriotes, oui, là, ce n'était pas affaire d'élection. Pourquoi, par malhonnêteté, vous perdez le dernier fibre optique qui vous reste encore dans le cerveau? Vous êtes normal? Vous, je me demande à savoir quel est le genre de femme qui se laisse grimper par vous. Quel est le genre d'homme que vous acceptez? Quand quelqu'un s'assoit, il fait ça. Allez justifier les massacres de vos enfants. La femme qui est à la maison avec lui. Vous avez le cœur. Moi, c'était la femme là. Je vais quitter. Tu ne mens pas. L'homme noir est méchant, mauvais en plus. Vous avez compris? Vous pensez faire mal à Martin Tajou? Vous pensez faire mal à moi? Mesdames et messieurs, chers Camerounais, savez ça que je termine. On viendra parler. Mais j'ai un bon message à envoyer à tous mes frères et sœurs qui se disent combattre. On ne sait pas ce qu'ils combattent. On ne sait pas ce qu'ils combattent. On ne sait pas. On ne sait pas. Je voulais terminer rapidement. Voilà, pour ceux qui restent encore, j'ai mon lien que j'ai épinglé là, mon lien PayPal. Je vous ai dit, je ne peux pas, je n'ai pas à donner les explications. Si je le fais aujourd'hui, vous savez pourquoi. J'ai titré là et le reste là. Je ne vais pas entrer, expliquer ma vie et tout ce qui est possible. Celui qui va pouvoir cliquer pour mettre 10 ou ce qu'il peut mettre à l'intérieur, il va le faire. Celui qui ne peut pas, il ne va pas le faire. Et je le mettrai, je vais toujours l'épingler sur mon live comme ça. Voilà. D'un individu. Attendez, je te bloque. Vous souhaitez la mort d'un individu par quoi là? On a souhaité la mort. C'est même qui ça? Ceux qui sont morts à Bamenda, ce ne sont pas des êtres humains. Ceux qui ont été lynchés là, ce ne sont pas des êtres humains. Vous souhaitez la mort d'un après 40 ans de dictature. Vous parlez même de quoi? Je dis que un instant là. Vous avez oublié que M. Biya, que vous voyez là, a tué, il a fait assassiner plus de 1000 officiers nordistes, notamment quand il a pris le pouvoir en 82. Vous oubliez ça? Vous parlez de quelle mort là? Vous parlez de quelle mort? De quelle mort? Monsieur Biya a fait assassiner les gens. Ils ont fait tuer nos frères et sœurs en 2002, notamment dans l'affaire du grand, disant qu'ils étaient en train de lutter contre le grand banditisme à Douala. Où sont passés les 9 disparus? Il y a monsieur qui veut me justifier les histoires parce qu'on reste encore gentil. Et je suis très gentil. Croyez-moi, soyez-en sûr, parmi les actifs, moi je suis quelqu'un qui ne sort pas de second. Je reste toujours poli dans tout ce que je dis.
Mais M. Biya a fait tuer plus de 1000 officiers nordistes parce qu'il fallait constituer autour de lui un groupe d'individus qui ne va que le supporter. Il avait peur et il a dit qu'ils avaient formaté un coup d'État. Mais vous pensez que le manque de culture historique vous rend fou? Même Jacques Fauchive, avant de mourir, avait démenti ces histoires. J'en veux pour preuve. Mais vous oubliez qu'à cause de M. Biya, on a liquidé, tué plus de 200 Camerounais en 2008 qui sont sortis. Et vous avez parlé des émeutes de faim, ce n'était même pas émeutes de faim en tant que ça. Il y a eu la hausse du prix des carburants, vous avez manipulé la constitution, vous avez fait tout ce qui est possible. Mais vous avez liquidé et tué les milliers de Camerounais. Vous oubliez que M. Biya était le premier à envoyer pour la première fois un convoi militaire dans la région de Manfé, le début de la guerre dans le Nozo. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai dit qu'on n'est pas obligé de prendre les armes pour lutter? Pourquoi il dit à la partie francophone de sortir plutôt et manifester et que ce n'est pas la mobilisation populaire que M. Biya va tomber? Mais parce que le peuple anglophone, ils sont dans la légitime défense, mais ils n'ont pas été les premiers à prendre les armes. C'est parce que M. Biya a envoyé un contingent militaire. C'est-à-dire il ne s'est pas arrêté à gazer, à massacrer, taper nos mamans, mais il a envoyé les contingents militaires tirer sur eux. C'est quand ils ont tiré pour la première fois que ceux-là se sont constitués en groupe d'autodéfense. Et ça a participé à la radicalisation systématique. Vous pensez qu'on ne sait pas ce que nous sommes en train de faire là? Mais je pense que c'est le même régime qui a envoyé les gens tirer à balles réelles sur Célestin N'Djamène et Michel Ndoki. Et donc, aujourd'hui, les chaînes de fabrication de division et de la haine, les chaînes qui crassent le venin de la division, ont justifié que c'était le rouge à lèvres. Mes chers Camerounais, vous venez dans mon inbox, vous étiez là, vous venez dans mon live, justifier des histoires, jusqu'à dire c'est qui ça? Vous avez oublié que vous avez enlevé Monseigneur Benoît Bala, l'assassiné froidement, jeté son corps dans l'eau et écrit sur le bout de papier, dit que me voici dans l'eau. Vous nagez dans quelle plage là? Vous nagez dans quelle planète? Mais on reste là, on est gentil, ils pensent que c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de demander là. Et par malhonnêteté intellectuelle, vous supportez ça. Et entre-temps là, quelqu'un vient dire que voilà un individu qui souhaite la mort d'un président. Il aime les Camerounais. Alors, voilà la réalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je reviendrai. Je reviendrai avec vous. Ok? Ça, c'était le coup de gueule ce soir. Et tant que on va se taire, directement, on leur a donné les balles. Je dis, le jour qu'on se tait un peu. Vous, regardez, lorsqu'on fait seulement l'absence, ok, même dans les réseaux sociaux, là, on fait absence de live, même pendant une semaine seulement. Vous voyez que attendu paye rapidement des gens qui se multiplient. Chaque jour, il y a des petits sazina qui naissent un peu de partout là, font des petits lives et tout ça. Et faites beaucoup attention à ceux qui tentent d'être du côté de la justice. C'est-à-dire que ceux qui viennent, vous voyez qu'au départ, ils savent que bon, pour attirer l'attention, il faut parler un peu de Camto. Faites attention. Et puis vous prenez là, vous balancez, vous partagez, par milliers. Attendez, quand ils vont faire 1, 2, 3, 4 lives, ils vont se tourner contre vous. Vous allez voir. Ne soyez plus dupes. Alors, moi ce que je voulais dire, je termine pour ce soir comme ça. Et vous allez nous voir. Le crâne de Martin Tajo va énerver ce système jusqu'à sa dernière minute, jusqu'à sa chute. Le crâne-ci va vous énerver jusqu'à ce que vous dégagez. Jusqu'au jour où vous allez dégager. Et puis, il y aura vacances de ce pouvoir. Il y en aura. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui pensent qu'on va les laisser faire du gré à gré, vous pouvez intimider les Camerounais et vous laisser faire. Hein. Parachuter quelqu'un et tout dire. Nous verrons par où ils vont passer pour venir se présenter dans les services diplomatiques ici. Vous blaguez. Alors, on était ensemble. Il y a dit que pour ceux qui ne savent pas, j'ai mon lien PayPal que j'ai épinglé ici pour un instant. Zo, attendez, je bloque encore un petit salopard là avant de quitter. C'est très bien de ce. Il faut toujours vous présenter comme ça, c'est très bien. Présentez-vous toujours. Ok? Donc, pour ceux qui peuvent mettre un truc à l'intérieur, ils vont le mettre. Voilà. Merci. Le lien est épinglé là, vous cliquez. Pour mes abonnés, bien sûr. Pour mes abonnés. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas aux sardinats qui viennent ici pour jeter, pour cracher le venin de la haine. Voilà.
Pour ceux, ils ont massacré les anglophones et pour eux, ce sont des animaux. Voilà. Donc c'est réel. En tout cas, ce sont des morts bio. On peut plus de 400, on parle plus de 600 000 de déplacés internes, plus de 50 000 réfugiés, des milliers de morts tués. On parle entre 3 000 et 12 000 morts. Il y a des chiffres officiels et officieux. Et entre-temps, pour eux, non, ce sont des morts bio. Ce sont des morts bio. Est-ce que c'est des êtres humains? Ce sont des morts bio. Pour le fait que Martin Tajo demande qu'on présente M. Biya aux gens, que M. Biya sorte pour prouver s'il est physiquement et intellectuellement capable de diriger le Cameroun. Soit il le fait, s'il ne le fait pas, c'est qu'il est mort. On vient, on tire sur moi. Il a voulu la mort. Il ne peut pas mourir. Quelqu'un est éternel sur la terre. Quelqu'un est éternel sur la terre. Quelqu'un dit c'est le lien de quoi? Il dit c'est le lien de mon PayPal. Je n'explique pas. J'ai mis le titre là-bas. Il dit que j'ai un problème qui me tient à cou ici au tribunal. Et moi, je n'entre pas dans les détails. J'ai épinglé le lien ici. C'est depuis 3 jours que le lien est là. Celui qui peut faire un truc, il le fait. S'il ne peut pas, tant mieux. Voilà. On était ensemble. C'est Martin Tajo. On reviendra. Le crâne si là. En 20 gongo. Contre Atanganji. Jusqu'à la fin. Voilà les anarcheurs qui vous dirigent au Cameroun. Atanganji. Lui, c'est qui? C'est pauvre d'esprit. Celui qui vend les œufs n'attaque pas la bagarre. Ayez honte. Mesdames et messieurs, chers camarades, passez une très belle journée et à plus. C'était Martin Tajo. Merci à Lolo Pop. Merci à Sylvie pour le cœur. Merci et là à Flora. Merci à quelqu'un qui envoie les têtes de mort là. Je le bloque également. Ce n'est pas en envoyant les têtes de mort que je vais te laisser. C'est les mêmes faux commentaires. Ce sont eux qui viennent me signaler ici. En tout cas, tout le monde, je peux pas saluer tout le monde. Quand il fait le laf à la maison, je mets l'ordinateur à côté, j'ouvre, je peux voir. Là, je peux pas voir tout le monde. Ouais, Lexus, salut. Véronique Tendo également, oui. Roselino Mevako, le grand combattant. Ouais, je te salue également. Et voilà, tous ceux qui étaient là. Vraiment, si quelqu'un est fatigué dans ce combat, qui jette l'éponge. Mais quand on jette l'éponge, on ne met pas les autres à mal. Passer inaperçu. On n'est pas obligé de mettre les autres à mal avant de partir. Les postes bidons avant de partir, les trucs bidons. Et que ce soit ceux qui sont dans le MRC, que ceux qui sont dans l'activisme. Quand on est fatigué de quelque chose, on sort, on part doucement. On ne met pas les autres à mal avant de partir. On ne donne pas les leçons aux autres avant de partir. C'est que vous êtes fatigué, vous prenez votre vacances. C'est comme un congé. Lorsque vous avez travaillé dans une entreprise avec quelqu'un, et quand vous prenez vos vacances là, vous ne stoppez pas l'entreprise, vous ne stoppez pas les activités, vous prenez vos vacances, l'entreprise continue à fonctionner. Le jour que vous venez, ça continue. Voilà, c'est un peu ça. Prenez vos vacances sans mettre à mal les gens. Point final. Je voudrais, par le biais de cette vidéo, avant de terminer, saluer tous les grands combattants, que ce soit Marsignon, Ivoire, Calibri, Calibro, Camois, la Panthère, tous les autres, mon frère est chez nous et tous les autres combattants. Mettons-nous au service du peuple camerounais. Chacun de nous donne le meilleur de lui. Chacun de nous, on n'est pas obligé de porter quelqu'un sur le dos pour marcher. Mais que chacun de nous, où qu'il soit, donne le meilleur de lui et s'assure qu'il est dans la bonne directive. Et voilà, et que dans le combat, dans l'objectivité. Ça, c'est ça qui va faire. Même, je vous dis, c'est même parce qu'il y a plusieurs canaux de combat là que le gouvernement il a embrouillé. Il ne maîtrise personne. C'est très important. Mais que personne ne se laisse corrompre, détourner par le système en place. Moi aujourd'hui, ce sera difficile pour un monsieur, un sardinaire de m'approcher parce que si on m'approche, directement il va sortir avec le lendemain. Je ne dois pas attendre 2 secondes. Je ne dois pas attendre 2 secondes. Martin Tajo, est-ce que tu... Je veux sortir avec... C'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais tenter. Ils ne peuvent jamais tenter. Ils ne peuvent jamais tenter. Alors, on était ensemble et opposons-nous aux idées, mais pas aux personnes. S'opposer aux personnes, là, c'est pas bien. Opposons-nous aux idées et non aux personnes. Voilà.
C'est ce que je voulais vous dire ce soir. On était ensemble, c'était Martin Tajou. Ciao, ciao.